Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azaël Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Et bonsoir, chers amis de Glamour TV Show. Bienvenue à une nouvelle émission. Je suis Anédi Azaël Doura, votre présentatrice. Comme on passe à une nouvelle saison, bienvenue à l'automne, nous allons discuter des tendances. Donc vous pouvez vous inspirer de ces créations, de ces tendances pour pouvoir bien agencer vos tenues. Et qui mieux pour discuter de ces tendances avec Iris Duhamel de la Moumousse. Ça va, Iris? Bonjour Anédi, ça va et toi? Ça va, prêt pour l'automne et même l'hiver en même temps. Bon. Donc, c'est ça. Je suis prête à changer ma garde-robe. Je t'attends, rappelle-toi. Rappelle-moi de quoi bosser l'oreiller, Iris? Non, on change de garde-robe. J'attends l'invitation pour visiter la garde-robe. Bonne comprendre, Gounia. Parce qu'avant tout, on doit d'abord nettoyer la garde-robe, agencer, voir ce qu'on peut retenir, ce qu'on annule. Et essayer de comprendre également le style et comprendre les objectifs. Et de là, on y va. On va travailler pour renouveler la garde-robe. Yes, pour la saison. Même si en Haïti, nous avons une seule saison, mais quand même, il faut essayer de changer de look pour pouvoir vraiment être tendance. Et ce qui est bon aussi, quand on change de look, on ne va pas dire on change de personnalité, mais on essaie de s'aligner avec les tendances internationales. Donc, ce que je dis toujours, Annie, au fait, il faut toujours, avant de regarder la tendance, il faut s'assurer d'avoir les basiques de garde-robe. Yes. Il faut avoir les basiques de garde-robe. 80% de la garde-robe doit être composée des basiques. Et utiliser les basiques maintenant et utiliser la tendance comme pièce forte, les statement pieces. Donc on incorpore et les tendances maintenant, 20% de la garde-robe est réservée pour les imprimer, les pièces fortes et les tendances aussi. Donc à ce moment-là, facilement on peut porter une tendance. On n'a pas besoin de renouveler toute une garde-robe, mais on choisit les tendances qu'on aime, les tendances qui nous vont. Qui est mon fait shopping, non, Iris? Oh non, parce qu'au contraire, c'est mieux de faire son shopping comme ça. Parce que sinon, tu fais ton shopping et pour finir, là, on dit, oh, je vais mettre, qui ça, même acheter ça là, là depuis un an, étiquette tout là, dans le pas mettre. Pourquoi? C'est parce qu'en arrivant, on achète des pièces tendances, on ne voit pas comment les porter. Parce que généralement, les pièces tendances sont des pièces fortes. On ne peut pas faire l'alliage de pièces fortes à pièces fortes. Des fois, ça fait trop. Ou bien, on ne voit pas avec quoi marcher. Comme Mardi Gras. Les couleurs, certaines fois aussi, sont vraiment vives. Et quand on n'a pas de pièces neutres dans sa garde-robe, on arrive chez soi et on n'a pas de quoi porter ces pièces. Très bien. Justement. Le commentaire, c'était pour aider justement à mieux incorporer les tendances dans sa garde-robe en s'assurant d'abord que vous avez toutes vos basiques. Toutes vos basiques. Voilà. Donc là, déjà, comme vous pouvez remarquer, Iris a apporté des tenues qui sont tendances, qui sont des pièces fortes. Donc moi-même, j'ai déjà l'œil sur quelques-unes. Donc on va rentrer directement dans les tendances et pour accentuer, on va vous montrer quelques images des fashion shows automne-hiver pour pouvoir vraiment vous guider sur vos différentes pièces. On commence avec ces looks. Bon, vous savez déjà que le cuir, c'est toujours un tissu très fort pendant l'automne et l'hiver. Cette année, on a remarqué curieusement, autant que les couleurs de terre, qui sont les couleurs propres à l'automne, sont présentes, on remarque le noir, beaucoup de noir, beaucoup de gris nous reviennent pour cet automne. Et on a toujours la couleur rouille qui est là. Et toutes les couleurs de terre aussi, les dégradés de marron qui sont là. Donc le cuir est très grand et on avait vu pour printemps et été, on avait les couleurs pastel. Très bien. Et elles ont évolué. On revient au noir qui est le classique, le cuir noir est classique. Et regardez cette pièce, I love it. Un pantalon en cuir, guys. Wow. Ce pantalon est disponible à Kiani, à Pétionville. Yes. Donc, nous avons déjà aussi, on a visité quelques magasins et retracé certaines pièces tendances. Donc, le fast fashion avait justement soif de quelque chose. Donc, les pièces sont rapidement, et les magasins comme Zara et H&M ont rapidement emboîté le pas
vraiment pour retomber dans la tendance. Avec un pop de couleur. Pop de couleur. Le clutch. Ici, c'est surtout pour monter les chaînes. Les chaînes, les grosses chaînes sont très tendances cet été. Donc, on les porte surtout dans les sacs à main, mais on peut les porter dans les bijoux. Nous avons remarqué aussi, on a pu trouver certaines pièces aussi, encore chez Kiani, qui représentent très bien cette tendance. Donc, les chaînes, vous pouvez les porter autour du cou. Vous pouvez également les porter dans vos clutches et vos sacs à main pour faire tendance. Sinon, si vous êtes un petit peu plus classique comme moi, vous pouvez toujours porter vos petites chaînes, les links, qui étaient déjà à la mode. Ils sont toujours tout aussi branchés. Ah oui, pour toutes les saisons. Toutes les saisons. Encore, on revient vers la couleur vif rouge. Et ici, c'est surtout, la couleur rouge, c'est une couleur universelle de toute façon, de toute façon sortir. Mais cette année, c'est plutôt du rouge. Ici, c'est pour les capes. Le cape est retourné cet automne. On en voit de toutes les couleurs, on en voit de différents styles. On voit les ponchos, on voit c'est surtout les oversize, que ce soit en poncho, que ce soit en robe, que ce soit en format un petit peu plus classique comme celui que je porte là. Ils sont tous en oversize. Et pour les vestes, on voit qu'elles sont ceinturées, que ce soit en cape. Vous voyez? Wow, j'adore les le couleurs. look. Donc là, vraiment, ce sont les couleurs de l'automne. Le vert est une couleur aussi et de l'automne. Le rose et le rose un petit peu sombre. C'est vraiment les couleurs qu'on a remarquées. Le gris et le beige. Le gris, le noir et la rouille, les couleurs de la terre qui sont les différents dégradés, du marron se retrouvent beaucoup et dans la palette de couleurs qu'on a utilisée. I love it, I love it, I love it. Et ici, là, c'est pour les crop, les vestes courtes, les crop vestes, crop jackets. Qu'on voit beaucoup. Ils sont incorporés de différentes façons parce que cette année, on a le look, le suit, le preppy look, si je peux dire. Le look preppy qui est très, très à la mode, qu'on a vu que toutes les maisons, que ce soit Miu Miu, que ce soit Prada, Christian Dior, tout le monde a emboîté le pas, Fendi entre autres. On le voit, que ce soit avec les vestes coupées court, que ce soit, mais surtout avec la jupe. Ce sont des complets. Les tailleurs, surtout tailleurs jupes. Même avec des biker shorts maintenant. On les porte avec les biker shorts. Bon, c'est l'ancienne saison qui est toujours là. Mais toujours sur le runway, vraiment, ce qu'on a surtout remarqué, c'est les jupes. Et on a certaines photos là, on va voir, c'est vraiment les jupes. Et puis, voilà, tu vois, porter comme ça. Les crops avec les jupes courtes et les oversize avec des jupes beaucoup plus fluides. Et les jupes évasées, les jupes trapèzes et aussi avec l'option de ceinturer la veste. Tu vois, même et cette veste crop est venue avec sa ceinture. Avec sa ceinture. I love it. Et on a aussi remarqué le poncho, le poncho qui revient, et le cuir. Voici vraiment des looks preppy. Justement. Yes, I love et it. Ici, ce qu'on va remarquer, c'est les bottes équestres qui sont là, un petit peu plus modernes, un petit peu plus soignées. Donc, c'est vraiment très porté. C'est vraiment très porté. Tu vois le vert là dont on a parlé qui est tendance. Et voici ce dont je viens de te dire. Des 2 pièces, des tailleurs jupes, un petit peu plus travaillé, tu vois. Et ça, c'est du cuir et la couleur rouille. Donc, vraiment, on a vraiment remarqué. Et ça, c'est un look monochrome. Donc, le monochrome est toujours là. Et la couleur rouille est tendance. On a du cuir. On a toutes les tendances là. Un bon mélange. Là, c'est vraiment les couleurs. Comme je viens de te dire, on essaie de récapituler un petit peu les couleurs. On voit le noir de différentes maisons qui ont pu représenter le noir et sur le runway et les différentes tendances. Ça, c'est pour un look preppy. Yes. La couleur rouille. Et ça, c'est une robe, j'aime bien. I love it. Les robes fluides. Une robe là, montre-nous. C'est là, et McCartney. Et cette robe-là, c'est de glamour, c'est une très belle pièce. Oui. On peut ceinturer cette pièce-là, ça va vraiment aux gens qui sont vraiment petites, les personnes. La ceinture au niveau de la taille pour donner plus de définition à sa morphologie, à son corps. I love it. Et la transparence aussi. Aussi, ça vient avec quelque chose en dessous, mais tu vas voir le petit côté transparent. C'est vraiment une pièce très tendance. Très chic. Très chic aussi. Cette robe est disponible à Glamour.
le gris. J'adore vraiment cette saison. Et tu regardes, toutes les pièces se répètent. On fait aussi, on décompose les tenues, on compose un petit peu plus. Par exemple, en bas, tu as le rose sorbet là, qu'on reprend. Et là, c'est mélangé avec du noir. Le rose et le noir. I love it. Et là, c'est toujours les looks prépi qu'on regarde là. Et il y a une tendance aussi ces temps-ci, au lieu d'avoir les manches bouffantes, on a les cols un petit peu exagérés, un petit peu plus travaillés, et les cols oversize. Et on, ah non, ça allait même là sur 3X oversize. Donc, et tu vois, et ça passe bien parce qu'on remarque que tout le monde a emboîté le pas. Et Zara, H&M, Shein, beaucoup de ces lignes qui aiment vraiment suivre la tendance, le fast fashion, ils ont déjà emboîté le pas. On va trouver ça, que ce soit en sweater, que ce soit en top. Donc, c'est sûr qu'on va en avoir nous autres aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, les bottes aussi, chunky, les grosses bottes sont toujours à la mode. Si on remarque, on a un petit peu peaufiné, il y a certaines choses qu'on a tout simplement et un petit peu adouci pour rendre un petit peu plus féminine, si je peux dire, mais c'est toujours tendance. Très bien. Là, c'est le noir toujours, c'est le look prépi qu'on revient. J'aime bien cette tenue-là dont tu viens de passer. Encore là, toute une série de capes portées différemment. Mais Iris, dans un pays aussi chaud, comment est-ce que quelqu'un pourrait bien porter ce genre de veste, de tenue? Il faut vraiment, et ça c'est ce qui se passe vraiment au niveau fashion. Maintenant, il faut voir vraiment la transition que fait le fast fashion avec, et ça donne des pièces vraiment qu'on peut utiliser. Je ne porte pas de cape assez long, mais là, par exemple, c'est une version de cape que je porte, que quelqu'un peut porter normalement sans aucun problème. Les matières, il y a différentes matières. C'est la matière qui compose, qui va déterminer ça. Il y a des matières qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus légères, que l'on peut utiliser vraiment pour faire sa tenue. Très bien. Donc, même si nous vivons dans un pays tropical, dans un pays chaud, vous pouvez vous permettre d'utiliser quelques pièces. Un exemple que j'ai là, et on a ce sweater-là, par exemple, qui est tendance. Le sweater est tendance, c'est un sweater oversize, je sais que tu peux voir. C'est vraiment, il y a vraiment un beau travail qui est fait là, de perlage. De perlage et la transparence. C'est transparent, c'est fluide et c'est très léger. C'est quelque chose que vous pouvez porter avec un jean un après-midi pour aller manger. Et c'est une... C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. C'est une bonne interprétation, justement. Et vous pouvez respirer dedans. Justement. Il y a des capes comme ça. On a pas mal les French capes. Regarde. Les cardigans sont à la mode, mais regarde. Oui. Ce cardigan-là, c'est un cardigan. En crop top. Yes. Tu comprends? Donc, et encore, ça fait rappel que l'on porte toujours les sous-vêtements en tant que pièce normale. Donc, les bustiers, on les porte toujours. Et donc, profitez-en, portez-les avec des sweaters. Et le sweater veste est aussi très branché. Et les gilets, les petits gilets sans manches que vous pouvez porter, votre chemise si vous êtes une professionnelle, par exemple, vous allez au bureau, c'est une interprétation que vous pouvez faire également. Porter votre chemise et un petit gilet dessus. Le style argile qui est justement le classique est très, très, très porté. On en a vu pas mal sur les tapis rouges. Donc, si tu pouvais nous conseiller 2-3 pièces nécessaires pour l'automne, ce serait quoi? Bon, j'hésite. Je ne sais pas vraiment comment ça va être l'automne pour nous, comment ce sera décembre pour nous. Mais des pièces, retenons. Pour les professionnels, nous avons justement les tailleurs. Donc, les tailleurs sont tendance. Il faut penser à porter le tailleur. Les tailleurs avec un peu plus de style, je peux dire, un peu plus de style. Les pantalons droits, vraiment, et vraiment structurés. On peut passer une ceinture autour de cette veste. Et ça, c'est une couleur noire, c'est une couleur tendance. Il y a vraiment le blazer ceinturé, quelque chose qu'on peut porter de tous les jours. On peut le porter avec un jean, avec un pantalon. On peut aller au bureau avec. On peut ne rien porter en dessous et faire dégrader un petit peu, rendre plus tendance moderne pour sortir un soir. Il y a pas mal de choses. Plus du côté sexy. Il risque pas de le dire bien, mais du côté sexy. Les vestes sont à la mode, regardez, elles sont ceinturées.
On n'a pas encore mentionné ce magasin, ça c'est de Lilofia. Et elles ont des pièces pas mal. Et ça, c'est un gilet, c'est très à la mode, celui-là. Et elle est un petit peu oversize et ça a la ceinture. Donc, encore une fois, une pièce qu'on peut porter soit pour aller travailler ou bien si vous avez une petite poitrine, vous pouvez tout simplement porter ça uniquement avec un bandeau ou bien sans rien du tout. Mais pourquoi tu dis petite poitrine? Les gens qui ont une forte poitrine ne peuvent pas porter ce genre de pièces? Non. Les gens qui ont une forte poitrine peuvent porter ce genre de pièces. On va porter avec quelque chose en dessous. Et c'est recommandé de laisser ouvert et de préférence d'attacher, c'est un style qui est très varié, d'attacher derrière pour laisser vraiment. Parce que quand on a une poitrine développée, l'idéal, c'est de dégager la poitrine, de ne pas porter trop de choses qui va justement alourdir la silhouette. Mais quand on a une petite poitrine, par contre, et on peut porter de cette façon-là, mais il y a la manière aussi de porter tout simplement croisé et passer la ceinture devant et porter un petit peu plus stylé pour sortir, aller au club et être un petit peu plus sexy pour prendre ton thème. Et si décembre, ça va, pourquoi pas Iris, let me try. Pourquoi pas de la fourrure, un petit peu de fourrure. J'aime cette fourrure. Est-ce que tu as remarqué que la matière est très légère? Très légère. Donc, c'est ce qui m'attire encore plus. Et le soir, généralement en décembre, de toute façon, on a un petit peu d'air frais. Et donc, on peut porter ça. Tu peux porter sur toi. Oh là là, tu peux porter également sur les épaules. Tu peux porter sur les épaules pour faire plus tendance. Plus chic. Plus chic. Donc, c'est une pièce à avoir. Et ces pièces sont disponibles à Glamour. Disponible à Glamour. Cette pièce, je te vois plus tard. Voilà. Comme Iris vient de dire, sur les épaules pour être un peu plus chic. Tu peux porter cette petite robe avec et puis mettre sur les épaules pour être un petit peu plus chic. Ça, c'est une couleur rouille. C'est très bien, c'est une Comme on vient de discuter, la couleur rouille est très tendance pour cette saison. Donc, c'est vraiment regarder comment on peut faire la tendance. On peut faire la tendance à partir de la couleur. On peut également faire l'inventaire de sa garde-robe et voir ce qu'on peut vraiment porter. Par exemple, moi, j'ai un poncho trench que j'ai depuis au moins 3 à 4 ans. Mais regarde, c'est à la mode. C'est de retour. Au contraire, j'invite les gens à me suivre à la Moumous parce qu'ils vont me voir et ils vont pouvoir me voir styler certaines de ces pièces-là. Certaines pièces. Les retrouvailles. Justement. Et pour la femme classique, une robe noire, la petite robe noire. La petite robe noire pour toute saison. Ça sont pièces que vraiment on peut utiliser pour toute saison. Donc ça, c'est une très, très belle pièce. I love it. Et je pense que je ne sais pas encore comment ça va être la saison des fêtes. Mais c'est une pièce à avoir, it's a must-have, à avoir dans sa garde-robe. Peu importe l'occasion, on peut toujours bénéficier d'une aussi belle robe. Vraiment, la matière, c'est de la dentelle et c'est à la mode. Chic. Le tricoté, tu vas voir, ça c'est un tricoté. On a un autre tricoté qui est là. C'est très tendance aussi. Donc, pour revenir à la robe, pour égayer cette robe-là, parce que le noir ne va pas à tous les tons de peau. On peut toujours accessoriser, mettre des bijoux, or de préférence et ceinturer. Mais l'or, ça va à tout type de peau? L'or, c'est pour, j'ai parlé de ton chaud. Si on a le ton chaud, on porte de l'or de préférence, le cuivré, ce genre de couleur-là, le bronze. Et si on est de ton foie, le noir vous va beaucoup mieux et vous pouvez porter à ce moment-là les bijoux argentés et ces tons-là. Peut-être un pop de rouge à lèvres rouge, même les chaussures. Vous pouvez différencier avec ces accessoires. Ce qu'il faut penser lorsque vous portez des couleurs qui ne flattent pas et forcément votre carnation, c'est de travailler avec tout ce qui est près du visage. Si on ne peut pas éloigner cette couleur-là loin du visage, c'est-à-dire porter un accessoire ou porter sur la moitié inférieure, on peut toujours maintenant, comme on vient de parler d'accessoires, de porter des bijoux en or, ces genres de choses-là vont aider à mieux porter cette couleur-là. C'est une bonne idée, le rouge on peut porter. Le rouge vif qui est neutre et qui va à tout le monde peut donner une... rehausser le look, sublimer le look. Et aussi, on peut prendre un rouge un petit peu plus foncé et qui fait partie justement de la palette des couleurs et des couleurs
beaucoup plus chaudes. Ou les tons chauds, une couleur rouge, rouge vin, ce genre de couleur-là serait également recommandé. Ou tout simplement des lèvres nues de la couleur de sa peau. Voilà. Ça va à chaque fois. Avec un smoky eye, encore mieux. Justement. Et bien fier de smoky eye, je parce que les gens se confondent le maquillage artistique qu'on fait pour le runway, qu'on fait pour des shows de maquillage avec le maquillage qu'on doit faire dans notre quotidien, tout simplement pour sublimer notre look. Donc un smoky lumineux, on va dire. Donc, vous pouvez retrouver La Momo sur les réseaux sociaux, La Momo sur Instagram et également Facebook, n'est-ce pas? Oui, Twitter, La Momo. Twitter, La Momo. Donc, voilà, merci beaucoup, Iris, de partager tes connaissances, de partager ces différents looks avec nous. On remercie Glamour Boutique, Kiani et aussi Lilofia pour leur participation à l'émission de cette semaine. Restez branchés, nous avons des nouvelles pour vous. Encore une fois, merci, Iris. Comment te retrouver? Numéro de téléphone? On peut me retrouver et pour une consultation, pourquoi pas. Je suis joignable au 34 41 08 99 et La Moumous sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des DM ou par email, c'est irismrd en un mot à commercial@gmail.com. Donc irismrd@commercial@gmail.com. Et voilà, agencez vos tenues avec La Moumous. Vous savez que je suis quelqu'un de très positif et j'aime vous inspirer à travers l'émission. Mais aujourd'hui, on a perdu quelqu'un de très important dans notre société, un ami, je peux dire quelqu'un qui est là depuis longtemps dans le domaine de maquillage, le domaine d'art en Haïti. On vient de perdre un cher ami. Et pour m'aider à discuter de cette mauvaise nouvelle, Stanley Pierre-Étienne me rejoint. Ça va, Stanley? Oui, ça va, Nidi. Alors, nous avons quelque chose de très triste qui est arrivé cette dernière semaine. Exact. C'est le décès de Maïkado, qui était un pionnier dans l'art, dans tout ce qui a à voir avec la beauté en Haïti. Il était maquilleur professionnel pendant plus de 20 ans. Oui. Et voilà qu'il est mort chez lui, assassiné chez lui. Triste fin pour un talent aussi énorme que nous avions. Et toi, tu le connaissais assez personnel, c'était ton ami, il te supportait dans tes activités. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de Maïkado? En fait, ce qu'on peut retenir de Maïkado, c'est que c'est un être qui exude beaucoup de joie de vivre. Il était super positif. En fait, lorsqu'il était dans les parages, on sentait la joie de vivre. Il était super positif, il était bon avec tout le monde. Il était super généreux, et pas optimiste. Il était comme danser comme ça. Ah, voilà, il était chorégraphe aussi, il était comme danser, il était comme faire drag queen. Pas rien dans l'art que pas touché vraiment. Il était comme fait presque toute bagaille. Et il me pensait que toute la majorité des artistes qui gagnent dans le pays passent en bas de Maïkado pour le maquiller. Parce que tout le monde connaît. Et son bail qui est tellement difficile et que le mourir comme ça, les gens mourir comme si nous tout le monde supposé mourir, mais c'est la façon qu'il a été tué chez lui, voilà. Sa chambre. Voilà. Ça, c'est un bagage qui est très dur et moi, à voyer en aucune chaîne positivité pour tout le monde qui est affecté par le décès Maïkado. Moi, je connais que ce n'est pas facile, mais bon, la vie continue, mais on garde toujours cette mémoire positive de Maïkado. Exact. Donc, repose en paix. Oui, et je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré. C'était sur le tournage du vidéoclip de Stanley George, Ou Méchant. C'était il y a près de 20 ans. Et il m'a donné vraiment, il m'a aidé, il m'a dit, ok, voilà, si tu veux vraiment faire quelque chose dans le milieu, tu dois apprendre à travailler gratuitement parce que les gens ne vont pas te payer dès le premier essai. Alors, il donne des conseils aux jeunes. Valérie Villain est un exemple aussi. Il a coaché Valérie Villain pendant plusieurs années. Et on était supposé collaborer pour L'Amour pour un Rayon avec le maillot. Il allait sponsoriser le blog, mais malheureusement, en fait, qu'il repose en paix et que ses œuvres, ce qu'il a fait, va rester pendant longtemps dans nos mémoires. Exactement. Mais pour passer à autre chose, on vous dit qu'on continue à travailler nous aussi. Et je sais que toi, Stanley, tu as le prochain challenge de L'Amour pour un Rayon. Oui, le challenge de L'Amour pour un Rayon, on est supposé avoir un thème pour ce mois, c'est
street style, c'est donc, la mode de la parle-nous rue. plus de ça, de street style, parce que moi, je crois qu'il y a un pile monde pour qu'on finisse comprendre qui est street style. Exactement. En fait, le street style, c'est la façon dont les gens s'habillent dans la rue et qui se font remarquer. Qui donc, on monde habille en façon, et puis Donc, gens on liés à prend photo dans la rue, dans la à rue. marcher. Voilà. Lika poser tout dans la rue. Mais sauf façon, c'est que pour faire ou faut photo pour même si moun pas envie de regarder puis regarder. Soit c'est pour tellement remarquable dans la rue pour tout le monde dire que waouh, OK, continue, you stop the traffic. Ou camper circulation dans ça. Et donc pour photo dans style ça retrouve bien habillé donc pour mettre un bagage comme si que monde pas penser que qui t'a marché dans mi-temps la rue dans mi-temps et la rue Delma dans Pétionville là. Pas dire moun yo connaît la rue anti gens difficile qu'on y a, même pas dire moun yo fait trop d'imprudence. Mais c'est comme ça, on a fait dans la caille autour, on a fait et sur la cour et université, etc. C'est être dans la rue en extérieur et être super chic, être super fashion de façon comme si que ou habillé. Très bien. Alors moi lancer challenge d'homme, c'est pour moi ça qui est supposé commencer et fini et en fait date pour monter inscrit pour participer dans c'était le Maintenant c'est jusqu'au 17 voilà. novembre. C'est jusqu'au 17 novembre. OK, vous pouvez vous inscrire et envoyer vos photos jusqu'au 17. Les frais de participation c'est 500 gouttes. 500 gouttes. On t'envoie la photo par WhatsApp à quel numéro? C'est au 42 46 46 17. Donc, vous 42. pouvez aussi envoyer des informations, poser vos questions à Stanley directement par WhatsApp si vous ne comprenez pas trop bien le thème oui. et avoir plus de détails. Et s'ils veulent, au 42 46 46 17 pour envoyer vos photos, 42 46 46 17. Exact. Et passez aussi à Scandal Beauty pour payer les frais d'inscription si vous voulez faire par voie physique. Mais si vous voulez faire le paiement par mon cash, contactez-moi au 42 46 46 17. Je vous donnerai les informations pour pouvoir faire ce dépôt. Très bien. Et la personne gagne quoi? En fait, les gens, les 3 premiers maintenant vont gagner des bons d'achat. Des prix, il y a de l'effectif pour les gens. Le premier prix gagnera 5 000 gold avec aussi une apparition spéciale dans la Glamour TV Show. Ils ont des kits de Almo Cosmetics. Ils ont aussi des faciales de Scandal Beauty. Et sans oublier le photoshoot officiel que nous avons pour tous les gagnants avec la moumouse qui va les styler, les habiller, etc. Oui. Oui, le challenge, on avance maintenant, on a des sponsors, on a Haïti Mode Lacaille et Unity aussi, Unity Model Network qui nous sponsorise. Avant, on nous donnait de l'argent co-gagnant. Maintenant, on peut payer les 3 finalistes. Les 3 finalistes. Très bien. Et n'oubliez pas aussi que Miss Monde Haïti est en cours. Passez vous inscrire à Scandal Beauty au Plaza 41 Willamor Pétionville. Vous, les jeunes filles de 18 à 28 ans, vous pouvez y participer. Frais de participation pour cette année, c'est 75 $ américains. Vous pouvez passer, faire votre enregistrement dès maintenant jusqu'à décembre. Donc, merci d'avoir regardé l'émission de cette semaine. Je vous laisse avec un look de mon bandeau de ventre. Laissez-moi vous montrer. Nous pas j'aime passer ça, non, regarde ça, et tout bagage ça. Regardez bien. Sous le ventre, vous pouvez mettre des bandes pour tenir votre corps. Non seulement au niveau du ventre, mais ça m'aide avec ma posture, ça m'aide avec la façon dont je me tiens et tout. Donc, c'est une bande très efficace. Ça vous aide aussi à avoir plus de définition dans votre corps au niveau du ventre. Et effectivement, une forme Coca-Cola, parce qu'on veut définitivement faire voir les hanches et la taille. Donc, voilà, vous pouvez porter vos bandeaux disponibles à Scandal Beauty. Merci à tous d'avoir regardé l'émission de cette semaine. N'oubliez pas aussi que les émissions sont désormais sur YouTube. Juste tapez Glamour TV Show. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.